Let our lives be timeless gratitude and mighty joy. Let our heart be great peace and Holy Spirit. Let our name be. Amen. Let our lives be timeless gratitude and mighty joy. Let our heart be great peace and Holy Spirit. Let our name be. Amen. 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 Oh, of existence, keep this life inside you. Hide me in your heart. Alors on est la veille du 14 février. Oui, c'est vrai. Ouais. 14 Nephthys, mais aussi en France, je sais pas partout dans le monde, mais en tout cas ce qu'on appelle la Saint-Valentin, Mm. la fête de l'amour. Oui, Mais pour qu'il y ait amour véritable, c'est-à-dire pas un amour purement humain qui cherche à travers l'objet de son amour, c'est-à-dire où l'autre devient un objet à être à compenser des manques, à guérir, à je sais pas quoi, à obtenir quelque chose, à remplir un vide ou à donner sens à sa vie. Bah, ça suppose qu'il y ait déjà eu un mariage intérieur. Et ça a été un des grands messages du Maître Jésus, qu'on retrouve dans les évangiles apocryphes, hein, pas dans les autres. oui, je connais. Dans les autres, le féminin a Ah été oui, sélectionné, pas occulté, parce qu'il y a des femmes, mais avec des images, des rôles qui ont été réécrits et qui n'étaient pas du tout les leurs à leur époque. Marie, la mère de Jésus, à son époque, il n'était pas du tout question d'un enfantement par l'Esprit Saint. Ça, c'est venu bien plus tard, entre autres. Donc, l'union intérieure, on le retrouve euh, de mémoire, parce que je les ai consultés il y a de ça quelques années, en fait, quand j'ai été reconnectée à l'enseignement de vie, et que mon guide m'a demandé d'écrire, et que je voulais pas écrire, et que j'étais sûre que forcément, ça avait déjà été écrit par quelqu'un. oui, Parce que moi, petite bonne femme qui connaissait rien à l'Égypte, rien au tarot, rien à rien, pourquoi j'aurais reçu quelque chose que d'autres n'auraient pas reçu et si je pouvais m'éviter d'écrire. tant mieux. Et c'est comme ça que dans cette recherche, j'ai découvert, entre autres, le monde des gnostiques, qui se rapproche effectivement de l'enseignement de vie et du maître, mais avec une part
interprété par l'humain. Et puis les évangiles apocryphes, dont celui de Thomas, de Philippe. Parce que celui de Marie-Madeleine, il en manque tellement de pages que... Et on retrouve dans ces évangiles apocryphes, même si, même pour cela, c'est pas les mots exacts du maître, mais on retrouve un esprit et on découvre qu'il enseignait. Il a enseigné une cosmogonie, il a enseigné l'éveil. Et il y est question justement de ce que je partage de par mon parcours dans le yoga, de l'union de Shiva et de Shakti en nous. Que l'homme devienne femme, que la femme devienne homme, que les deux ne fassent qu'un, qu'il n'y ait plus d'extérieur et d'intérieur, que l'intérieur soit comme l'extérieur et l'extérieur comme l'intérieur. C'est la naissance en Égypte d'un Horus l'Ancien, hein, d'un être, d'un homme ou d'une femme debout. Ça fait des années que je vous dis, je Mhm. prépare des hommes et des femmes debout. Voilà. Et notre époque a donné la prédominance au yang, le monde patriarcal, mais qui est là depuis très très longtemps, mais qui a gagné jusqu'aux femmes, Oui. jusqu'aux femmes. Moi, je l'ai découvert quand j'ai commencé à monter des roues de naissance. Ah oui. Ouais. Ou des femmes en apparence même féminine, même, tu vois, sans lien avec, on peut se dire, oh oui, des femmes qui ressemblent à des hommes, mais pas du tout. Gouvernées par quoi? Par le mental. Oui. Ah oui. Ouais. Mais énormément, Oui. énormément. Et moi, j'étais branchée sur une vision passée d'un féminin qui est purement féminin, qui a à développer le côté yang, à accueillir le Shiva en elle, et où le masculin est purement masculin et à accueillir la Shakti en lui. Mais les choses sont sont différentes à notre époque. Parce que les femmes ont voulu devenir des hommes et ont perdu le lien avec leur féminin en elles-mêmes. Mm. Et c'est pour cela, il y a des années de cela, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais fait une ou deux vidéos sur le réveil des femmes est attendu. Oui. C'est le réveil du féminin, Oui. que nous soyons hommes ou femmes. Parce que notre monde actuel est ce qu'il est dans cet âge sombre de guerre intérieure, extérieure, parce que le féminin a été repoussé, a été nié, y compris par les femmes. Mm. Et nous avons notre responsabilité en tant qu'être humain incarné de cela. Nous sommes encore trop, lorsque nous sommes en quête de, quelle que soit notre voie, d'éveil, trop tournés sur nous, mon éveil, ma méditation, mes états, mon parcours, mon réveil, moi. Or, ce qu'il y a de fantastique lorsque, en nous-mêmes, Shiva Shakti, le féminin, le masculin, en nous, avant toute chose, s'éveillent et s'unissent, alors c'est l'ouverture du cœur. Mm. Et avant
ton arrivée là sur Zoom, j'écoutais un chant magnifique dans la série de Muji, Amen. Mm. Et Amen, bah, tu as suivi le premier pas, c'est un des mantras que j'avais partagé dès les premières rencontres avec Prajnananda. Et c'est entre autres une des évidences que le Maître Jésus a été initié à, à la gnose égyptienne, à la Kabbale, qui a été initié même par des prêtresses tantriques. Et bien évidemment, après, lorsqu'il a quitté l'Égypte, euh, a- n'est pas le porteur de l'enseignement de vie. Il ne parle pas d'enseignement égyptien. Mais tout a été vécu en lui et retransmis pour le peuple juif avec des mots, des formules entendables, mais on retrouve beaucoup de symboles Mm. et même de rituels qui sont purement égyptiens. Et lorsque cette union intérieure a lieu, et ce mantra Amen est un des noms de ce qu'on va appeler le Christ roi, Amon, le cœur, est vraiment un des deux mantras principaux d'ouverture du cœur. Là, en cet espace, en nous, où se réalise ce mariage alchimique de Shiva Shakti en nous, du principe yang et yin, de l'homme et de la femme, en le cœur. Et Mm. en le cœur, c'est cet espace en lequel nous revenons, en lequel nous n'avons pas d'âge. Mais cet espace, dès lors qu'il y a eu vraiment mariage mystique, union mystique intérieure de Shiva et de Shakti, lorsque tu es en le cœur, et là je te parle sans protection aucune, parce que j'ai l'habitude d'être, bah, je fais partie de cette lignée hein, des déesses arbres, on cache nos corps conscience. Là, bah, à l'occasion de ce 14 février et des échanges avec un membre de la Sangha, et puis d'un réveil en moi ce matin qui était ainsi, où tout concourt. Tu me disais l'autre jour, ah bah oui, il n'y a rien de personnel, et où tout vient et où tout vibre en même temps. C'est l'essentiel d'ouvrir la place à Shakti, à ce féminin en nous. Essentiel en cette période par rapport à l'Égypte à laquelle je suis reliée, où le ciel était féminin, où les temples étaient on allait voir des initiés femmes, on n'allait pas voir un prêtre. En Inde, ça continue encore. euh, les initiés tantriques sont des femmes, sont des Bhairavis. Bhairavi, c'est Kali dans un corps de femme. Kali est la représentation pour Shiva sur le plan des dieux. Mais en un corps de femme, l'initiatrice va être Kali. Kali en un corps d'homme va se nommer Bhairava et ce sera Bhairavi pour une femme. Mais la Bhairavi a une notion d'initiatrice comme le maître a été initié en Égypte dans les temples égyptiens. Bah, par celle qu'il allait retrouver plus tard, où là, ça allait être elle qui allait aller en Égypte, où les rôles étaient inversés, et le reconnaître comme son maître, parce que celui qui fut initié en Égypte a de très très loin dépassé l'initiatrice, et où les rôles se sont inversés. Mais ça a été un des grands enseignements après du maître. Mais en ce cœur, il est essentiel que nous laissions la place à Shakti, en nous, que nous soyons hommes ou femmes. Parce que ce monde des hommes, ce monde de Shiva, ben, nous amène à ce monde qui a déjà été vécu par les Atlantes, un monde où le féminin a disparu, où
où on en arrive à quelque chose de froid, de raisonné, de contrôlé, un mental aux commandes, une science qui prend la place de tout. Alors c'est vrai qu'avant la science, c'était la religion. Et la religion, bah, les religions ne sont pas mieux, elles ne sont pas libératrices, elles servent des écoles, des groupes. Et en le cœur, c'est ça qui est essentiel. Parce que si nous revenons simplement à je n'ai pas d'âge, en étant nous, sans avoir fait la place à cette union mystique intérieure, on arrive comme dans un espace un peu aride. Oui. Hmm. Qu'est-ce que ça t'évoque à toi, ce que je viens Mais de partager? alors, ça me parle énormément, ça m'émeut même. Euh, oui, ça m'émeut beaucoup. Oui, Euh, oui, et vois tout de suite, il y a des réflexes en oui, nous. c'est ça. De dire, ah non, je me reprends, alors qu'en fait, il n'y a pas à se Non, reprendre. non. Oui, Et l'invitation aujourd'hui, c'est ça. Moi, j'enlève. oui, Je vais enlever le pull. J'en ai encore un autre en dessous parce qu'il fait pas beau ici. C'est vraiment d'avancer sans protection. Et là, aujourd'hui, ben, vraiment, je partage. C'est pas qu'il y a quelque chose de particulier par rapport à ce qui se vit dans non, mon bien cœur. sûr. C'est juste que Oui, oui, d'habitude, je le. oui. C'est, et tu vois, le mental, quand il entend ça, a tendance à dire, ah oui, alors je vais faire moi l'union, Non, tu vois. Et en fait, dès qu'on est là-dedans, on se dit, mais complètement pas, quoi. C'est pas ça. Et justement, tu parles, enfin, je sais plus si tu as utilisé le mot, mais le mot qui me venait, c'était vraiment, ouais, l'accepter d'être dans la vulnérabilité, complètement. en sachant pas Complètement. ce qu'on va prendre, entre guillemets, dans la tête, mais Complètement. sans peur. Ouais. Ou comme tu dis, avec peur, mais d'y aller quand même. Oui, parce que c'est normal d'avoir peur. Oui, Lorsqu'on pose tout, euh, c'est prendre des risques que de vivre. C'est là que commence oui, la vie. En fait, c'est lorsqu'on commence à prendre des risques. Et l'amour, parce que c'est une question d'amour, qui a un support extérieur ou pas. oui. Et là, aujourd'hui, c'est pas encore le 14 février, je vous parle pas encore du Non, mais support. bon. On se verra demain. Qu'est-ce que tu fais demain? Alors, C'est Mais déjà, nous ne pourrons pas vivre l'amour non, extérieur sans avoir vécu cette union mystique, mais vraiment mystique, hein, intérieure. C'est impossible. Ça sera faux, inévitablement, d'un côté ou de l'autre, ou impossible, impossible. Ça demande, en fait, pour que à l'extérieur ça puisse être possible, faut que les deux aient réalisé cette union mystique intérieure. Et oui, ça demande d'avancer nu, d'avancer en prenant des risques. Tu vois, ce qui m'est revenu, il y a longtemps que j'ai pas lu les évangiles, mais d'une scène lorsque, là, c'est celle qu'on appelle Marie-Madeleine, qui va à la rencontre de Jésus la première fois, et où il y a une scène qui a choqué à l'époque tout le monde, et qui peut-être lui a donné cette étiquette de prostituée, mais il y a d'autres raisons aussi, et où elle est allée elle est rentrée. Elle a reconnu le maître, il l'a reconnu. Il s'était connu déjà en Égypte dans un hum, autre contexte. Et là, c'est elle qui est venue au pied et qui, avec ses cheveux, a essuyé les pieds du maître, donc dans un don de soi, ça, sous le regard des hommes qui disaient, mais celle-là dehors, qu'est-ce qu'elle fait? Et où le maître a dit, laissez-la. Et c'est cette vulnérabilité totale, de rejet total de l'humanité, de d'incompréhension, de pas chercher à être compris, mais d'avancer en, en vérité totale, de cœur ouvert, où il y a cette prise de risque énorme, totale, parce qu'il n'y a pas de protection, mais où peut jaillir l'amour. Et l'amour intérieur, hein, là je parle oui, pas bien sûr. d'un support extérieur, d'un maître ou de qui que ce soit, déjà intérieur.
Et l'amour décentre. C'est-à-dire que tout ce qui a été centré, tu vois, tout ce Oui. qui tend à se poser. Et en nous, il y a toujours quelque chose qui Mm. essaye de se contrôler. On m'a envoyé encore des liens de personnes à l'étranger qui partagent dans la non-dualité. Mais où est Shakti? C'est ça. Où est le feu? Parce que Mm. Shakti, l'union de Shiva et de Shakti, mais c'est un feu incroyable. Pourquoi le maître Jésus dévore encore d'amour des milliers de femmes de par le monde et d'hommes Et aussi, d'hommes. Mm. est le plus grand tantrique du monde, mais il était tout sauf le joli blond. Oui. Oh, mes amis, mes enfants. C'était Oui. un feu, mais brûlant, mais qui réveillait le feu en nous. C'est l'entièreté, en fait, tu vois, le mot qui me vient. Oui, C'est en fait, parce que très vite, on tombe dans ces images-là de, alors du coup, je suis calme, je parle lentement, je suis zen, je me mets jamais en colère et tout. Et en fait, tu te dis, bah oui, mais bah, comme tu le dis souvent, il manque l'autre bout, quoi. Il oui. manque l'autre partie. Il Et du manque coup, l'autre, il manque, tu comprends, il c'est pas manque la entier. Shakti qui, elle, va mettre en mouvement. Et ça, on le retrouve. Moi, j'adore Nisargadatta Maharaj. Hmm. Parce que Oui, là, la Shakti, elle est là, oui, voilà. hein. Mais c'est vrai que c'est... Tu vois pourquoi? Parce qu'on sent qu'il y a le feu. Il y a le feu qui est là. Et le feu, il va J'ai apparaître peur. comment? Bah, du Hmm. mariage de Shiva et de Shakti, là. Intérieur, hein? Mais mentalement, je pense que justement, on le sent, ça. Qu'il y a du feu, et du coup, oh, le mental, il veut pas trop s'approcher parce qu'il sait Non. qu'il va cramer, quoi. Bah, le mental, il a pas... c'est pas de son domaine, le Non, mental. voilà. C'est pas du tout de son domaine. Là, c'est du domaine de la conscience et de l'énergie. Mais ça ne peut pas être que conscience, l'éveil. Or, à notre époque, beaucoup On est sont très là-dedans. dans cet état, dans cet espace, qui n'est pas un espace, sans âge, mais Shakti est toujours là, bien sûr. Mais bon, on dirait qu'elle est là, là et puis elle attend Oui. Ou pire. qu'on lui fasse une petite place. Oui. Et Parce tu que l'expliques très bien. Tu dis que de toute façon, elle forcera pas la main. non, Shakti, non, non, non. Cette Shakti-là, non, Oui, oui. Enfin, celle-là, non, oui, oui. non. Mm. Elle va attendre ou elle va partir. C'est Oui. l'histoire de Hathor, de Lilith, qui ne vont pas rentrer en guerre, qui voient Oui, que c'est ça. c'est impossible. Mm. Mais c'est aussi impossible parce que c'est important que dans ces mythes, si on regarde les mythes, les histoires des dieux, mais c'est pas des histoires qui se terminent bien, hein. Il n'y en a aucun qui vit en couple avec sa parèdre. Et c'est le reflet de quoi? De nos propres vies. Mm. Si tout était merveilleux, ben on n'aurait aucun mode d'emploi. Alors que là, on voit ce qui se vit en nous. Oui. Et le happy end, je l'avais écrit, je crois, dans le livre de vie, par rapport aux archétypes, je devais écrire. Et bon, pour l'instant, j'ai pas écrit parce que je me suis heurtée à notre monde. Mm. Le mental saisit tout pour se nourrir et pour tout transformer, contrôler, être quelqu'un. Donc, je me suis dit, bon, bah, j'arrête. Je sais pas ce que sera l'avenir, mais au niveau des archétypes que nous incarnons. Du coup, tu te rends compte quand ce mariage intérieur, il a eu lieu, mais c'est là que tu passes de l'humain 200 volts Oui. à ta véritable nature divine, qui est du 300 000 volts. Et du coup, c'est pas le petit amour. Oh oui, j'aime, c'est sage, c'est bien. Je t'aime parce que nous sommes un. Et puis tout est bien. Et puis le centre, il est là. On sent qu'il y a un centre quelque part, qu'on va l'appeler dans la non-dualité, où tout est toujours pareil, Mm. ou si on va à un présentiel, on sait que ça commence à telle heure, ça finit à telle Oui. heure. On ne sera pas réveillé dans la nuit, on va pas être foutu dehors le Oui, lendemain. oui. Enfin, ou on cherche Oui. tous C'est tout le ça. temps une base, quelque chose Oui. de sécure. Et la vie est tout sauf ça. Et l'enseignement du maître le prouvait. C'était tu posais tes fesses quelque part. Et dans pleine nuit, c'était bon, allez, on se lève, on s'en va. Il y en Oui. a une qui était très très douée pour ça, c'était Mahananda Mahi aussi.
Ah oui, Oui, on t'apprenait qu'elle était là en Inde, tu y allais, tu t'arrivais là, ah on oui, disait, ah ben non, elle est repartie depuis 2 jours, elle est là. ouais, C'est la Shakti qui va amener, décentrer, décentrer ce Shiva qui a naturellement tendance en nous à se poser. oui. Et c'est normal. Mais dès l'instant qu'il y a ce mariage intérieur, que Hmm. Shakti a sa place, ça ne veut pas dire que toute notre vie va être tout le temps. Non, mais au moins, on parlait d'ouverture, c'est ça, c'est d'être ouvert en fait à ce qui se présente et à. C'est pas laisser faire justement, c'est être avec en fait, c'est marcher avec, on va dire. Ouais. C'est pas attendre. Hein, dans un partage précédent, je ne sais plus lequel, je vous partageais sur les Shaktas. Oui, 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 tout à fait. Parce que ça n'est pas passé du Shivaïte au Shakta. Hmm. Le Shakta, quelque part, c'est un Shivaïte déguisé. Alors, on peut être Shakta quand on est Ramakrishna, qu'on vit dans un ashram, hein, en dehors de la vie. Et on va demander à chaque fois, c'est un grand dévot de Kali, Ramakrishna. Alors ça me fait rire parce que moi, mes grands-parents vivaient à Gretz-Armainvilliers, là où il y a un centre védantique Ramakrishna. Oui, Donc j'ai beaucoup fréquenté le centre védantique Ramakrishna à une période. Et un certain Swami qui était là-bas et qui, du coup, qui est parti et, pour vivre une vie d'homme. Et, et c'est drôle parce que autant Ramakrishna est un tantrika. Il y avait Sarada Devi qui vivait, mais il y avait aussi une tantrika, une femme tantrique qui l'a initié au tantrisme, et c'était un grand, grand dévot de Kali. Or, tu sais que je vous partage tout le temps cette image de Kali qui vient, en fait, qui peut descendre et qui permet, en fait, à Shiva lui-même, la descente, l'accueil, c'est lui qui surrender face à l'accueil de hmm, la descente de Shakti, hein, de cette Shakti oui, divine en lui, et va avoir l'union, va apparaître, va pouvoir du coup se réaliser le mariage mystique intérieur. Ce qui est très drôle, c'est que, alors je sais pas comment ils sont maintenant, mais enfin, c'était vraiment les curés, le centre védantique, c'est les curés de l'Inde, en fait. ah oui, Alors que quand tu vois le Radha Krishna tantrique avec Kali, elle est ouais, où l'erreur? Mais en même temps, Ramakrishna, pas Radha Krishna, Ramakrishna demandait toujours, ah ben si on lui proposait quelque chose, oh, ben, je vais demander à la mère divine. Je vais lui demander, ah et il oui, lui parlait. oui, Et c'est comme en Égypte, les dieux étaient pas, ces Nedjers étaient pas loin, ils faisaient partie de la vie quotidienne. oui, Et ça fait vibrer les humains dès l'instant que les dieux ou Dieu n'est pas sur un petit nuage très loin ou je ne sais où, mais là, ça fait vibrer même l'humain qui n'est pas intéressé à la vie spirituelle, au lieu de vibrer comme à notre époque en du 200 volts, vibrait en du 1000 volts, on va dire. hmm. Et nous sommes dans une période où, Oui, mais parce qu'il y a aussi ce truc-là de, justement, on parle souvent de bulles. Enfin, moi, par rapport à moi, notamment oui, de bulles. Oui, mais c'est vrai, mais parce que je trouve que c'est très représentatif de, sous prétexte de dire, ah bah tiens, en gros, je suis dans une spiritualité. Bah, du coup, je suis dans ma bulle spirituelle, voilà. mais du coup, bah, tout le reste autour, je m'y intéresse pas. Et en gros, au plus loin c'est, mieux c'est, comme ça me dérange pas, quoi. Et je vois bien les limites de ça, vraiment. Alors que le royaume, il est là. Et ça, c'était un des C'est grands ça. enseignements du maître. Le royaume, il n'est pas. Si on te dit qu'il est sur un autre Oui. plan une fois que tu C'est, seras mort, oui. les oiseaux y arriveront avant toi, les êtres décédés Hmm. y sont déjà. Si c'est dans le fond de la mer, bah, les poissons, ils y seront. Il est en Oui, toi et il est dans la vie. Il est là. Et donc, l'amour, justement, cet amour, cette union de Shiva Shakti en nous, de l'homme et de la femme en nous, fait péter la bulle dont tu parles. oui, Il décentralise tout. Il n'y a plus de centre. Il n'y a plus de centre. Ou alors l'amour est le centre de tout, mais il n'y a pas de oui. centre.
Et c'est essentiel. Tu vois, ce matin, ce qui a donné naissance à cela, bah, un- moi, je me suis réveillée avec cette réalisation, mais mon Dieu, nous sommes dans une période où tout le monde vibre, pouf, Mm. même dans la non-dualité, parce qu'hier, on m'a Oui, envoyé des oui, oui. liens, et où je me disais, mais elle est où la vie? Mm, Est-ce que c'est ça? Enfin, moi, mm. je vivrais pas cela, ça me donnerait pas envie d'y aller, parce que, Oui, pouf, pouf, et puis tout quelque part est expliqué, puis c'est toujours le même truc, et puis, mais où est l'élan de la vie? Où est l'amour? Or, la vie n'est qu'une histoire d'amour. Le Christ, c'est ça, c'est une histoire d'amour. Et quand je parle du Christ, je parle de ce Amen, de ce Amen, et c'est ce que nous portons en nous de plus. Cet espace-là, c'est pas un espace de connaissance, c'est pas un espace vide, c'est 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 l'amour, ouais, mais qui ne peut être là que lorsque Shakti s'éveille en nous, Shiva s'éveille en nous pour certains ou certaines, et que le mariage mystique peut alors avoir lieu en le cœur, en ce cœur. ouais. Alors on commence à être vivant. Et ce qui m'a fait aussi ce partage, c'est un ami de la Sangha m'a partagé la révélation qu'il a eue dans sa nuit, avec des nuits très mouvementées apparemment pour lui en ce moment. Et, euh, et oui, ça fait des années que je l'invite à Mm, accueillir Shakti. mm. Alors pour certains, dans la roue de naissance, on voit pourquoi il y a cette difficulté. Il se trouve qu'il a la vibration 19, toi qui t'intéresses à la roue de naissance, la vibration Mm. 19 en RN8, en nœud karmique. Le 19, on va dire que ça va être le couple, comme Jésus, Marie-Madeleine, hein, humain, hein, pas Ouais. un couple éthéré ou l'union mystique en soi, et puis il n'y aura pas de couple humain. Pour certains, certaines, il n'y a pas de couple humain. Voilà, ça fait pas partie du programme. Mais lorsque ce couple humain est en zone de nœud karmique, donc de zone éboulée, mais d'une vie de, on va dire, de mémoire ou Mm, parallèle ou passée, mm. c'est déjà quelque chose qui est vécu ou qui se vit encore actuellement sur un autre plan. Ça, Si l'être n'est pas forcément en couple dans cette vie-ci, mais qu'il vit ce oui. drame, là, parce que dans la roue de naissance, il faudra qu'on en reparle un jour des 3 temps qui sont dans la roue de naissance, c'est-à-dire, Ah, il n'y a c'est pas de drôle parce notion. que, Hein. écoute, j'ai failli t'envoyer, tu m'avais dit réfléchis au truc, mot à mot, et je l'ai pas envoyé, j'ai noté bah, peut-être les 3 temps. Oui, parce que Donc, j'avais fait des vidéos, mais je sais pas où elles sont passées. Bon, ça oui, oui, devait être tout fait à fait. partie de vidéos que j'ai supprimées à un moment, comme Ouais, quand j'ai brûlé mes bouquins à un moment. oui, oui, C'est... Et tout se joue maintenant. oui. Il n'y a pas une notion d'un passé, c'est maintenant. Mm, mm. Ça se vit là. La roue de naissance, en fait, c'est du passé. Oui, Bah oui, c'est d'après ta date de naissance, c'est sûr. passé. Ouais, C'est du passé. Mais qui se vit maintenant? C'est le samsara. oui, c'est ça. Et est ici maintenant ce qu'on va appeler des vies parallèles, des vies passées, Mm, et l'ici maintenant, en le cœur, la porte de Dieu, toujours accessible, mais tout est là. Les 3 temps sont là. Voilà, tout est là. mm. En même temps, il n'y a pas, non, il y en a un qui n'existe pas. Bah oui, bah enfin, quand tu es incarné, je regrette, me dis pas que tu vis pas le temps linéaire, obligé de programmer des choses, des Oui, machins. oui, Voilà. On peut pas dire il n'y a pas de temps. Oui, il n'y a pas de temps en même temps, mais en même temps, il y en a. oui, Donc, oui, c'est ça. et Et donc, il vit ça, cet être, cet homme Oui, hein, de la Sangha qui m'a partagé ça ce matin. Et je lui dis, ah bah viens, on va se rencontrer, tu vas partager. Ah non, non, je te le partage pas. ah oui, Je partage pas, c'est à toi que je le partage. Et donc, je oui, lui ai demandé l'autorisation. Je lui ai dit, est-ce que oui, tu bien crois que sûr. c'est OK Oui, oui, bien sûr, mais je n'ai pas envie de Mm, partager. Pas de problème. Parce que depuis des années,
plus de 15 ans. Je l'invite à faire place à sa Shakti intérieure, hein, Mm. pas une Shakti extérieure, hein, Oui, 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 parce que ça, on pourra en reparler, la confusion. Et ça, c'est important. Tu m'y fais oui, repenser qu'on en reparle. oui, C'est pour que ce mariage intérieur ait lieu. Du coup, son RN8, il va être libéré, même si je lui ai partagé une respiration qui est là pour libérer oui. le RN8, qui est une respiration donnée par le maître. Il se trouve que c'est pas forcément facile. Ça réveille beaucoup, beaucoup de choses. Bon, Ça, on voit bien que c'est, ça amène, on sent bien la douleur intérieure, en fait. Quand il y a ouais. une résistance comme ça, Ah oui. Et quand lui, tu tu nous vois, dis des quand il a choses, eu cette respiration, 2 jours après, il était complètement ah, bloqué dans le dos, ah avec ouais, des problèmes. Mais aller voir des ostéopathes, ah ouais, toutes les résistances, tu vois. ouais, c'est ça. Alors que c'est une petite respiration de rien du tout. Oui, oui, mais bon, la Vraiment, preuve. Oui, mais preuve en est que, voilà, sous des airs comme ça, ça touche Ouais, au fond. profond. Mm, Et, et du coup, il me disait, oh, c'est bizarre parce que du coup, je lui reparlais de la respiration, bien évidemment. Et il me dit, ah, c'est dingue. En fait, je l'ai arrêté, mais je pourrais même pas te dire quand. Ça, mm. je sais même pas pourquoi ça s'est arrêté. Eh ben, Voilà, mais mm. ça n'est pas allé à son terme. Mais c'est pas grave. Parfois, bah, c'est pas le Oui, il faut moment non plus. reprendre. Oui, Ah voilà. bah oui, ça sert à rien d'aller se mettre Ben non, dans une. sinon c'est encore du forçage, du Voilà, forcing. voilà. Ça demande vraiment d'avancer, on parlait tout à l'heure, dans l'ouverture sans Mm, protection, mais d'avoir cette flamme intérieure de je veux être libre, mm, ou je veux comprendre, ou je veux aimer, ou qui est mm. quand même le feu intérieur Oui. pour qu'on puisse traverser tout ça malgré les résistances. Et donc, il me partageait que cette nuit, il me disait, mais ça a été comme un voile, et où il a vu qu'il y a eu une percée du voile, parce qu'il se disait, parce que là, il se trouve que pour des raisons diverses, sa vie va complètement changer dans les mois, années à venir, Mm, et qu'il ne sait du coup pas du tout ce que va être sa vie. Parce qu'il s'est reporté, on va dire, justement sur une Shakti extérieure, et que cette Shakti extérieure bah, disparaît. Donc, c'est au secours, reconfronté mm. à la nécessité de la Shakti intérieure. Ah, oui. En ne sachant pas du tout quoi faire, parce que si Shakti, elle n'est pas là, bon, il n'y a rien, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de projection, il n'y a pas d'intérêt à la vie. Et donc, là, il a vécu comme une percée dans le voile intérieur, et où il a perçu un mouvement énorme, tu vois, à travers un tout petit trou dans un voile, on va dire, où d'un seul coup, tout passait, tout passait, tout passait, et la vie était là, la vie était là. Et en fait, où il a réalisé que c'est pas parce que il n'y a rien, qu'est-ce que je peux faire? Le je ne peut rien faire. Et il a réalisé qu'en fait, c'était lui qui bloquait. C'était lui le voile. Tu vois, le Ah, mental, non, je veux pas souffrir. Le être quelqu'un qui a souffert en amour, donc qui relie Shakti à mm, une femme, des expériences de couple, vécues comme étant trahison pour lui. Elle mm. m'a trahi, elle me trompe, elle me trahit, et toujours la même histoire en plus qui se rejoue de vie en vie. Et le voile là se déchire, et il réalise qu'en fait, c'est lui le voile. C'est Oui. moi, Mm, avec mes histoires, avec mes mémoires, alors que Shakti, elle est déjà là et elle demande qu'à permettre que le programme se manifeste dans la vie. Et donc, c'était énorme pour lui parce qu'il m'a dit, mais là, tu vois, là, c'était vécu parce que les mots que oui. je peux partager, bah, reçus par le mental, ça reste des concepts. Mm, mm, Et l'essentiel, c'est effectivement de vivre et de réaliser combien, pour des raisons en apparence personnelles différentes des uns et mm, des mm, autres, on se protège de l'amour. On se protège de ce mariage mystique intérieur, de laisser place à Shakti, de laisser place à Shiva, de vivre, que se réalise cette union
mystique, et donc de qui ne peut exister qu'en ne se protégeant pas, en enlevant tous les voiles, en avançant sans protection. Et alors, il y a cet amour, cette flamme dont plusieurs m'ont dit, oui, mais comment attiser? Je me sens aride, j'ai pas de feu, j'ai pas de flamme. Eh bien, il y a cette répétition du mantra Amen. Alors, je le placerai sous la vidéo, le lien Mm. de cette chanson que je trouve magnifique dans Mujimala, où on voit Muji qui a peint, il peint, oh, c'est Oui, en plus. magnifique. Ah oui, il a peint un Jésus avec une toge bleue. C'est d'une beauté et le texte, c'est un texte, je pense, de Muji, chanté par cette femme qui Mm. c'est magnifique. Et ça, ce mantra Amen, qui est un mantra égyptien, ou qu'on a pu répéter d'ailleurs différents mantras euh, en, en- en présence, ouvre le cœur. Donc ça peut être un moyen, hein, à partir d'un quelqu'un qui est là, mais qui aspire à s'ouvrir, bah, de répéter, soit ou d'écouter ce chant, ou de répéter soi-même le mantra Amen, Imen, euh, d'ouverture du cœur et de vivre cette union mystique parce que il n'y a pas à aller chercher Shiva quelque part sur une autre planète ou Shakti sur une autre planète. Oui. Tout est là, en le cœur, bien évidemment. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça t'évoque peut-être comme Mais question ou alors, comme remarque. il y a plein de choses, ça me parle Ouais! énormément. Bon, déjà, à 19, moi, je l'ai aussi quelque part dans l'arbre, donc moi, c'est ma clé. Ah ouais. Donc, va Toutes ces... falloir passer par le couple Oui, dans la mais matière. Mais pour que ça soit porteur, va falloir déjà avoir vécu. c'est ça, en fait, c'est que bah, par rapport à cette recherche extérieure, en fait, moi, j'ai toujours dit, non, moi, je veux personne, mais parce que je savais que ça me comblerait pas, entre guillemets, que Non. je cherchais autre chose. Ouais. Mais du coup, c'est passé aussi dans, bah, je veux personne, mais du coup, je veux rien. Alors qu'en fait, bah, je sens bien que, bah, comme tu parles très bien, de dire c'est aride, c'est sec, voilà, c'est pas la vie du tout. C'est pas joyeux, c'est tout Ah ça non, n'est pas là il n'y a pas forcément. de feu. Voilà, il y a pas d'envie du coup. Enfin, forcément, c'est tout est lié. Et et puis il y a ce truc-là de, alors il y a plusieurs choses. Il y a le mot amour déjà, où moi personnellement j'ai de la résistance à bloc. Tu vois, il y en a ils disent c'est le mot Dieu, ils ont de la résistance. Moi Dieu ça me gêne pas tant, mais alors le mot amour. Mais parce que j'y associe tout ce qui est, Mais oui. voilà, amour qu'on appelle amour, qui est pour moi, L'amour possession, c'est ça, l'amour dépendance, l'amour le sous condition, comblement, voilà, l'amour je vais te transformer, l'amour. voilà, tout ce truc-là. Donc il y a ça, et puis oui, du coup, ces résistances-là. Et puis, bah, j'ai perdu le troisième truc que j'avais dit, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est cette ouverture-là, oui, par rapport au mantra. Et ma question aussi, c'est de dire, tu vois, tu dis oui, ça permet d'ouvrir, et en même temps, bien sûr, mon Ça mental permet pas dit, d'ouvrir, ça ouvre. c'est là où pour moi ça résiste, tu vois. Bah peut-être qu'il faut baigner dedans un certain temps. Il y en Oui, a, c'est ils ont ça, pas, il y en a, et on leur met le doigt de pied dedans et ils sont enflammés. D'autres, il faut les mettre dans le feu c'est ça. pour Ah commencer oui, à sentir. Oh mais il fait un petit peu chaud. ah mais ça c'est sûr. Ça, tu vois, ça c'est vraiment ça. Oui, oui. Ouais. Oui, tu sais, tu prends toujours l'exemple du glaçon. Ouais. Et en fait, l'image me parle bien parce que j'ai vraiment cette image-là de bah, si le glaçon, tu le mets sur le feu, mais que tu l'enlèves de suite, bah, il aura pas fondu, quoi. Faut un peu de Non. temps. Ouais. Et par contre, c'est pas le glaçon qui décide du moment où ce sera fondu. Non. Mais par contre, le glaçon, il peut faire la démarche de rester sur le feu, quoi. Ouais. Ou le soleil, tu vois, Oui, parce que voilà. ce matin, je me disais, mais comment se fait-il que l'humanité actuelle soit si tiède
soit si, Ah, même dans la non-dualité, et que ça soit si propre sur soi, oui, c'est ça, si, c'est ça. et, et dans notre partage, c'était hier le partage, je sais plus, on a commencé à échanger sur Avant-hier, Zoom. je crois. Ouais. Ouais, euh, on parlait des éléments, de Oui, la terre, de l'eau, de l'eau. de l'air. Et puis ce matin, je me disais, oui, mais alors c'est vrai que le feu, si on a les volcans, c'est du feu terrestre, et puis il y a le soleil. Et le soleil, bah ouais, on en arrive même à, dans notre inconscient, à se dire, oh là là, le soleil, c'est pas bon, ça va être la fin du monde. Ouais. Euh, donc on associe même ce soleil-là à quelque chose de néfaste, Mm. inconsciemment, mais ce soleil intérieur, il est toujours là, mais il n'est pas là. Et c'est vrai que notre relation à Dieu, notre relation à la manifestation est, il est sec, quoi. Il est aride. Les dieux font pas partie de notre vie. On Non. parle pas. À l'époque, quand j'avais partagé avec celle qui a quitté son corps, Martine Roussard, l'astrologue, j'étais allée la voir parce qu'il y a plusieurs roues. Il n'y a pas que la roue de naissance. Il y a Mm. beaucoup de roues de vie. Il y a une roue céleste, une roue terrestre. Et là, il y a une carte cosmique avec des planètes, des étoiles. Donc moi, bah, je me suis reconnectée à tout ça, mais je suis pas astrologue et je voulais voir si la carte du ciel qui apparaissait là était une carte qui existe, qui est une Mm. porte, qui est je ne sais quoi, qui est une carte du ciel d'une certaine époque, d'une certaine Égypte ou qui est je ne sais pas. Parce que j'ai essayé avec voilà, des choses qui sont même hors système solaire. Donc, Oui. moi, j'ai pas cette vision-là d'être capable de voir où on est, ce que c'est. Et il se trouve que Martine Roussard était, euh, on va dire, sur une autre vie, une des filles d'Akhénaton. Mm. Or, Akhénaton a été l'ennemi juré d'Amon, puisque ça a été vraiment la guerre, Mm. euh, toute cette, euh, toute cette vision après portée par euh, le peuple juif d'un polythéisme qui empêche le monothéisme, qui les retient prisonniers, voilà. Mais enfin, c'était aussi une Égypte complètement perdue, hein, Oui. Mm. cette Mm. période-là. C'est pas l'Égypte à laquelle je suis reliée. Mais enfin, c'est les ennemis Akhénaton et Mm. Amon. Et moi, je venais en lui disant, bon, bah, faut que je vous dise quand Ah même oui. que j'ai rencontré Amon et voilà. Est-ce que vous acceptez de me recevoir parce que j'ai besoin d'être éclairée? Et en fait, par rapport aux cartes du ciel. Mm. Et, euh, et c'est fou parce que tu vois, c'était vraiment ah, mais c'est pas possible. Et en même temps, elle disait, mais je vois que du bleu. Mais si, mais c'est vrai, vous êtes porteuse d'une vraie gnose, d'une vraie. Et cette lutte entre entre les religions, entre les visions, entre... Et à l'époque, je lui disais, bah voilà, voilà comment ça s'est passé, je lui raconte mon histoire, et Mm. elle me dit, mais c'est pas possible, vous seriez un prophète. Ah, je lui dis, bah, je sais pas, moi je sais pas ce que c'est qu'un prophète, je me sens pas être un prophète, mais voilà comment ça s'est passé le plus simplement du monde. C'était, bah oui, bah je... Ouais. Il y a ce qu'on va appeler un dieu qui est dans ma cuisine. Mm. Mm. Et tu vois, cette vision... Ah non, mais c'est pas possible, c'est réservé à une élite. Le Oui. lien Oui. avec ce qui va représenter Dieu ou une Mm. divinité, Mm. cette scission, et il y a que des élus qui vont être déterminés, je ne sais pas par qui, les prophètes, et je m'en fous Mm. complètement. Mm. Tout ça, ça a coupé. Ça nous a coupé de vibrations. T'imagines si t'as, je sais pas, quelle est la divinité qui te parle le plus, là, qui vient te voir ce soir et tu l'accueilles et qui vient te parler, prendre le Mm. thé avec toi.
Ben, bien évidemment, tu vas vibrer sur du 40 000 volts Oui, et parce que tu es en lien. Déjà, pour être en lien, il faut que tu sois en phase, il faut que oui, tu sois dans la même vibration. Donc, et tout ça est rendu impossible dans les esprits même. c'est ça. L'être qui pourtant, parce que c'était quand même une grande initiée égyptienne, vraiment, et elle a été initiée à l'astrologie, comme moi j'ai pu être initiée à l'enseignement de vie. Donc, Mm, c'est cette coupure, notre vie, ma vie individuelle, mm, mon éveil, me réveiller, moi, Bibi, oui, coupé de Dieu, et c'est pas possible, oui, et où la divinité, la puissance divine, parce mm, que ce feu, si on est juste sur notre petit moi, qu'essaye de oui, répéter le mantra, le petit machin, oui, mais c'est tout petit, tout rikiki, ça nécessite vraiment d'avancer à poil, mm, sans protection, rien, mm, prêt à griller. oui, oui, Et dans un partage, tu vois, avec une femme là m'a envoyé un mail parce que je sais pas pourquoi, j'ai dû parler plusieurs fois de la lignée des déesses arbres et qui me disait oh, bah, j'admire votre facilité à partager, à échanger. Je lui disais mais vous êtes dans le fantasme total, c'est pas ça oui, du tout. oui, Non, 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 non. En général, je maintiens quand même toujours encore. oui, Voilà, parce que des vieilles habitudes. Et c'est vrai que ça nécessite. Et là, aujourd'hui, je me suis dit non, mais je vais partager sans protection et sans, voilà, en vérité, avec ce feu qui est là, qui m'anime. Et, et nous avons tous à nous libérer de oui, toutes les mémoires humaines, de toutes les mémoires qui vont toutes être liées à une protection, à perdurer, à se protéger. Donc pour cela, bah oui, ça nécessite d'avancer nu. Et je pense vraiment qu'il m'a été demandé d'écrire et de l'écrire en mettant un nom pour un jour répondre à des questions. À l'époque, oui. je me dit, mais comment ça va y avoir des questions? Tu le racontes dans ton livre. Oui, oui, Comment oui, ça? c'est Comment ça, ça? T'écris un livre et il y a des questions? Qui pose les questions? c'est ça. Un auteur qui est anonyme. Eh oui, Et en fait, c'est mon propre chemin oui, ben de oui, sortir de mais cette lignée des déesses arbres où on avance caché, en cachant les corps conscience. Euh, voilà, non, c'est pas simple. Et c'est un choix que nous avons tous d'avancer en cachant, en protégeant, en se cachant. Mais plus on se cache, ben moins on se trouve, hein. oui, ça c'est sûr. C'est une fois j'avais reçu un message comme ça, c'était vraiment l'idée de tu te fermes contre pour pas avoir de douleur, on va dire. Sauf que il n'y a pas de tri et du coup en fermant, bah tu fermes aussi à la joie, tu fermes à tout. Ouais. Ça trie pas en fait. La Non, fermeture, quand on met un mur, il y a pas la lumière qui passe, il y a peut-être pas les flèches qui passent, mais la lumière non plus quoi. non plus. Ça Et ferme on est complètement. enfermé dans notre bulle. Ça, Tu parlais de bulle, on est enfermé dans oui. notre bulle et nous sommes dans une période extrêmement individualiste Hmm. où même l'éveil est la quête de mon éveil. Et justement, je sais pas si tu as encore un peu de temps, il est déjà Et tard. dis-moi, vas-y, Ouais. vas-y. C'est L'invitation est de vivre ce mariage mystique intérieur de Shiva à Shakti et en notre époque de laisser la place à Shakti intérieur. Parce que si chacun de nous vit cet éveil intérieur, alors le monde va être transformé, inévitablement. Il suffit pas juste de réaliser notre vraie nature à partir d'un espace qui est plus shivaïte, on va dire. Hmm, hmm. Parce que ça changera pas le monde extérieur. D'ailleurs, souvent, bah, les shivaïtes, le monde extérieur, c'est pas leur problème. Oui, Les êtres dans la non-dualité, c'est pas leur problème. La cosmogonie, le monde, notre monde manifesté, ça fait pas partie. C'est une histoire qui se raconte et puis qui s'arrêtera.
L'enseignement du maître, c'était vraiment non. Le royaume, il est là. Il est là, là, dans ta vie, dans la matière. Et en s'accordant de vivre ce mariage mystique intérieur, inévitablement, ce qui va nous apparaître être au départ le monde extérieur, Mhm. vibrera complètement autrement, parce que Shakti aura sa place, parce que ça partira d'un espace d'amour, d'union, d'amour intérieur. Je parle pas d'aimer mon voisin, ma voisine, le monde, là, je parle vraiment de Oui, c'est ça. d'être amour. Oui. Et c'est Et ce rayonnement-là voilà. qui Et une- dissout les mémoires. ouais. Quand je vous invite à être au cœur de l'ouragan, c'est à partir de cet espace, mais en Mm. lequel il y a union de Shiva et de Shakti, c'est-à-dire de cet amour, Oui. qui n'a pas besoin qu'il y ait un homme, une femme. Pour certains, il y aura un homme, une femme, parce que si dans ta roue, il y a la vibration 19, bah, si, ce qui n'est pas vécu, pas réalisé, a priori, c'est dans l'évangile de Thomas. Ce que tu ne vis pas de l'intérieur vers l'extérieur, bah, va te consumer. Mm. Alors que si tu le vis, c'est ce qui va te réaliser, en fait, te permettre d'être libre. Mm. Donc nous avons notre responsabilité dans l'état du monde actuel, y compris en étant dans la non-dualité, en réalisant notre vraie nature. Est-ce que Shakti est là? Est-ce que le mariage mystique a eu lieu à l'intérieur de moi? Ou est-ce que, comme les Shaktas, et là je ne vais pas parler des Shivaïtes purs et durs, mais des Shaktas, où les Shaktas vont se dire oui, mais je suis dévot de Kali, Mm. Mahanandamayi, d'un féminin sacré, et j'attends de la vie, parce que j'ai bien perçu que le mouvement, la vie, la manifestation est mue par Shakti, donc j'attends que la vie me propose des choses. Je suis Shakta, mais j'ai pas éveillé ma Shakti intérieure. Mm. Donc quelque part, je suis encore un Shivaïte, Oui. je suis encore au centre. Et le mariage mystique ne peut pas avoir lieu tant que je suis Shakta. C'est pour ça que il y a des années, j'essayais de partager, on me disait, oh oui, t'es une Shaktita, t'es une Shakti. Non, Mm. ni Shivaïte, ni Shakta. L'union mystique, les deux. Pas l'un ou l'autre, mais les deux, ensemble. La réalisation, l'union intérieure de Shiva et de Shakti à l'intérieur. Parce qu'à partir de là, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de centre. Non. Parce que là, je suis encore un Shakta en train d'attendre, poser. Je ne prends pas le risque de la vie. Mm. Vivre, oui, c'est prendre un risque. C'est avancer nu, sans protection, le cœur ouvert, en amour, dès l'instant qu'il y a eu cette union mystique à Mm. l'intérieur. Et là, il y a pas de Kundalini Shakti qui va redescendre à Muladhara. Elle redescendra plus jamais Mm. à Muladhara. Du coup, devient possible l'amour humain. Devient Oui. possible l'amour humain. Mais si toi, demain, là, tu réalises cette union mystique intérieure de Shiva, de Shakti, déjà, tu vas vibrer Oui. Autre chose. en 100 000 volts, tu vois. Pour ça qu'on parle de tantrisme, parce que là, du coup, même l'amour, après, physique avec un homme, Mm. déjà, tu pourras plus être avec un homme qui n'a pas fait la place à sa Shakti intérieure. C'est Voilà, c'est impossible. ça. C'est ça, en fait, le truc. Tu vois. C'est Ouais. impossible. Ce sera impossible. Ouais. Donc peut-être que tu demanderas à cet homme, est-ce que tu veux bien faire place à ta Shakti intérieure si tu perçois que l'homme est prêt, mais Ouais. si cet être ne veut pas ou veut rester en Shakta, Mm. Mm. c'est impossible. Parce que ça dépasse de loin l'humain. On n'est plus Oui. dans... Non.
Mais les deux doivent être un homme et une femme, et c'est ce dont Mm, témoignait le maître, de un homme, une femme debout, un homme, une femme complet, pour que puisse avoir lieu l'union dans la matière. Et ça, c'est un des grands cadeaux qu'il nous a fait, hein, par mm, rapport au dieu Krishna. Bah oui, mm, mais bon, c'est un dieu, c'est un mythe, c'est encore une histoire. Jésus, c'était un homme, et il a incarné l'homme, l'amour dans toute la dimension, jusque dans un couple humain. mm. Donc, si lui, il a pu, on peut aussi. Oui, Mais il nous a donné le mode d'emploi. Que la femme devienne homme, que l'homme devienne femme, que les deux ne fassent qu'un. Et c'est en le cœur. Tout son enseignement était la voix du cœur. Et donc, à ce moment-là, toi qui as la vibration 19, c'est aussi pour ça que je t'explique, hein, avec la vie d'un couple dans la matière, mais ce couple-là, c'est un homme qui a accueilli Shakti en lui, qui a vécu l'union mystique en lui, et toi mm. qui a accueilli Shiva et Shakti en toi pour réaliser cette union mystique en toi. Et du coup, tu me dis, le 19 est le maître de la clé de la porte de Dieu. Ça veut dire que sans clé, tu peux pas ouvrir la porte Oui, de Dieu. Tu peux pas éviter de passer par le couple. Mais si tu passes par un couple humain, où c'est ça. l'un des deux Oui, n'a pas réalisé le mariage mystique, n'a tout à pas, fait. n'a pas ouvert à Shakti de sorte que Shiva, parce qu'à l'heure actuelle, c'est surtout Shakti qu'il faut laisser rentrer Oui, dans nos consciences et dans nos cœurs mm, et dans nos vies, le mariage mystique ne peut pas avoir lieu et la 19 sera inévitablement, ben, comme on connaît l'amour humain, c'est-à-dire j'ai des blessures, j'espère que le couple va les réparer, j'ai peur que tu me quittes, que tu me trompes, que tu voilà, ou je vais te quitter, te tromper, ou on va vivre un couple à 3, à 4, à 5, ou polyamoureux. Alors qu'on voit bien au niveau des mythes, dans plein de mythes, t'as des dieux avec plusieurs femmes ou des femmes oui, avec plusieurs dieux, et on voit que c'est le bordel. Donc là aussi, on sait oui, très bien oui, que c'est pas possible. Si déjà au niveau des dieux, c'est pas possible, on n'y arrivera pas au niveau humain. C'est pas une solution, le polyamour. mm, Par contre, cet amour est pour tous. c'est ça. Ouais, je crois que je l'ai vécu une fois dans ma vie, ça, j'allais dire, je l'ai vécu, mais ça fait un peu bizarre de dire ça parce que pour le coup, j'étais plus là vraiment. Enfin, c'était pas la moi d'habitude, on va dire. Euh, D'être dans cet amour-là tu parlais de rayonnement. C'était un peu ça. Ça se diffuse comme ça. Mais, euh, mais vu que je suis retombée, on va dire, bon, tu me dirais qu'on retombe pas, mais ça devait pas être si stable que ça parce que, hop, je suis revenue à un état beaucoup plus dense, on va dire. Mais ça n'est pas stable. Je te disais l'amour des centres, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de stable. Oui, mais du coup, il y a eu un moment où je suis revenue dans un truc beaucoup plus dense. Oui, tu es revenu à quelque chose de stable. Voilà, c'est ça. Ah oui, sinon c'était et d'ailleurs je m'étonnais moi-même. D'ailleurs les gens, j'allais dire, me reconnaissaient pas, mais Oui, c'était ça. ouais, Me disaient mais bah je dis bah ouais, enfin des choses où jamais j'aurais fait, jamais, voilà. jamais, jamais. Voilà. Et là il Bah y avait là, ça, d'ouverture déjà, il y a complète sans Shakti qui est protection. là et l'union, si amour il y a, avec un feu, avec une puissance incroyable, c'est Mm, l'union mystique. mm. Mais effectivement, c'est pas sécure quand on veut avancer sécure et il n'y a rien de sécure. Et Ah dès non. lors, en plus que tu vas être en contact avec un homme ou une Mm, femme, parce que mm. après, peu importe, le couple, ça Oui, peut oui, être bien sûr. avec une femme. J'ai Oui. rien. Alors Non, non, moi, bien j'ai sûr. rien interdit, aucun. Ouais. Vraiment. Mais c'est pas avec 10 000 femmes ou avec 10 000 hommes, hein, Non. le couple du 19. Et Oui, cette oui. union mystique, euh, Jésus, il n'a pas eu 10 000 femmes. Oui. Marie-Madeleine n'a pas eu 10 000 hommes. Non. Et ça n'empêche que Marie-Madeleine a eu des tas de disciples, hommes, et enseignait aux femmes, et que Mm. Jésus a eu des tas de disciples et de Oui. gopis femmes encore à l'heure actuelle, Oui. folles de lui, éprises de lui,
euh, avec passion, avec un Mm. feu fantastique. Mais dans ta vie, ça va être avec un homme. Et là, c'est là que commence à prendre le risque, qu'on rentre dans le risque. Parce que Mm. tant qu'on est sur ce plan-là, oh oui, je t'aime, toi et moi, on est Mm. pareil. C'est des concepts, mais tu prends aucun Oui, risque. non, bien sûr. Tu prends pas le risque d'aller Non. jusque dans la densité, là où le maître a dit, si, il faut aller dans la Mm. densité. Parce que le royaume, il est là. Il n'est pas là-haut, il n'est pas ailleurs. Il est là, là, dans l'humain. Et c'est là où ces plus grands enseignements nous touchaient, c'était justement dans cet humain en lui. C'est ce qui est le plus touchant, Oui. parce que c'est là où il y a le pont avec nous. C'est pas Mm. en tant que lui représentant de Dieu sur terre, c'est en tant que lui un homme comme nous, sauf que tout d'un coup, il nous révèle que nous ne sommes pas des hommes ni des femmes, nous sommes le divin Mm. qui peut descendre jusque dans la densité, jusque dans la densité. Et c'est là où c'est fantastique. C'est lorsqu'un homme et une femme, Mm. ayant réalisé chacun le mariage mystique, vont le vivre dans la densité. Et la manière, parce que tu le sais, bah, je fais partie de cette lignée tantrique, égyptienne aussi, mais pas que, hindoue aussi. Euh, la façon, parce qu'on me dit souvent, ah bah oui, bah du coup, tu fais des sessions de massage où on Ah utilise oui, bien sûr. Avec des huiles. pas du tout. Hein, tu peux le confirmer, hein. Je confirme, C'est j'atteste. pas ça du tout. Non, pas vraiment, non. Mais c'est vrai que une fois que ce mariage est réalisé intérieurement, lorsque tu vas rencontrer ton Shiva extérieur, toi en tant que Shakti parce que femme, Mm. ou ton Shiva extérieur qui serait une femme mais qui Oui, symboliserait, ou oui, toi qui serais oui, Shiva et elle, oui, Shakti, hein, aucun problème oui, avec oui, ça. Mais il n'empêche qu'on a quand même les deux polarités. C'est pas oui, possible si tu as deux polarités yang en tant que deux femmes qui oui, s'aimeraient, ça fonctionnera pas, ça. Voilà, hein. C'est vraiment deux polarités complémentaires qui s'unissent, donc qui s'unissent déjà en toi. Et lorsque tu vas rencontrer, excuse-moi, je vais prendre le terme de Shiva, hein, oui, pour oui, c'est une femme pour simplifier. Au niveau de la sexualité, et je te dis ça par rapport à ta roue, oui. ça peut plus être celle d'avant. Non. Parce que du coup, ça devient, tu comprends, c'est un feu intérieur qui est énergétique, c'est-à-dire où chaque Kali, c'est elle qui vient, mais où c'est Mm. c'est basé sur la vibration que nous sommes, Oui, le plus subtil, mais ça peut passer par le corps physique. oui, Mais ça veut dire, par exemple, vous faites l'amour, tu n'auras pas besoin qu'il y ait 10 000 mouvements et 10 000 trucs et c'est 10 ça en fait. 000 et 10 000 artifices. Vous ferez peut-être l'amour en étant immobile et Oui, il y aura une implosion phénoménale. Et ça peut même être faire l'amour, avoir des relations, euh, on peut plus dire physiques, mais oui, où c'est ça, ça va d'un au-delà. côté où il n'y a pas pénétration. Oui, Et pourtant, tu as une pénétration oui, énergétique. subtil. Oui, voilà. Oui. Et là où il y a l'amour le plus incroyable, c'est lorsque c'est au niveau des deux cœurs. Mm. C'est-à-dire, il y a pas, il y a toujours pas de pénétration, Mm. c'est les cœurs qui font, Ouais, qui s'unissent. Et deux cœurs qui déjà s'étaient unis intérieurement et ça. qui s'unissent. Et ça, c'est le véritable amour humain. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'actes sexuels physiques, hein. Non, C'est pas du tout mais ça que je dis. Mais ça non, ne non, peut plus être l'objectif à atteindre, ça. la finalité. Quand on parlait de sexualité, je t'avais dit, non, non, mais en moi maintenant, j'en veux plus et tout. Et en fait, quand j'y réfléchissais, je me disais, mais en fait, mes mots sont très mal choisis. C'est pas ça, c'est que je ne veux plus de cette sexualité-là, en fait, Voilà, tu vois. C'est que voilà. c'est pas du tout. Mais je savais déjà que c'était pas vraiment ce que, enfin, c'était pas ce que je recherchais. Comme dirait l'autre, j'ai fait le tour, quoi.
Mais par contre, non, mais sur le Et tu l'as fait plus d'une fois. voilà, mais par contre, oui, mais du coup, ça prouve bien aussi que dans tous les domaines, tant qu'on Oui, cherche dans la matière, il y oui, aura toujours ce manque-là. Parce oui, que on toujours. cherche un truc qui est bien au-delà de ça. Et on Tout le aura beau faire monde. toutes les expériences dans tous les domaines qu'on veut, il y a quand même un moment où on se dit, bon, bah, c'est bien, mais oui, voilà, quand on dit, oui, voilà, j'ai fait le tour, mais dans les business, dans n'importe quoi, il y a un moment, Donc, pour en tout cas, arriver à la vibration 19 et à cette union intérieure, tu as la chance d'avoir la vibration 14 extrêmement bien placée dans ta roue hum, qui permet cela. hum, Ce sont les prêtresses tantriques hein, en Égypte, les oui, vibrations 14. Et si tu regardes la lame, elle marie le yin, le yang hein, oui, au-dessus. oui, C'est l'union des opposés. Hein, et déjà hum. en elles-mêmes. Hein. Elles peuvent pas initier qui que ce soit. Bien sûr que non. Marie-Madeleine, celle qu'on appelle Oui, Marie-Madeleine, était en fait originaire d'Égypte et hum, elle a été initiée. Et il se trouve qu'elle était là. Euh, Elle a été son initiatrice à un oui, moment donné. Mais l'initiée a de loin ça, dépassé l'initiatrice. Mais c'est ça, c'est vraiment cette union, ce mariage mystique intérieur hum, et où le féminin peut ou initier un masculin, si ça fait partie de hum, l'histoire, mais le masculin peut très bien s'initier tout seul. Je te souhaite de oui, rencontrer un homme dans la matière qui aura hum. accepté, et crois-moi, c'est pas si simple que ça. Non, et puis c'est ça, c'est qu'on se dit, ben, Oh j'allais dire, mon ça court Dieu. pas les rues. Non, ça court pas Déjà les que rues, ma pauvre soit, chérie. non, et puis déjà que, mais même, en fait, déjà que, si je prends mon exemple, je suis quand même dans cette démarche-là de sentir Ouais. qu'il y a plus et tout, et pourtant, je suis en résistance sur plein de trucs et tout. Oui, Donc, il faut déjà que toi, tu le c'est vis, ça, je me dis, ben, déjà, déjà toi. voilà, déjà, il y a du boulot Mais là, quoi. on va pas se leurrer. Après, c'est pas si simple que ça. Mais normalement, ça doit se présenter. C'est que la vie va te Oui, bien présenter sûr, alors que peut-être quand même, tu t'y oui. dis, bon, ben ça y est, ça s'est réglé. C'est vécu. Et puis la vie Mm, va te représenter mm, un nouveau Shiva et qui n'aura pas forcément du tout envie ou qui croira mm, que ou qui n'entendra pas la proposition. Donc c'est vrai que ça court pas les rues à notre époque. Déjà avant ça courait pas les rues, oui, mais en cette période où même dans le monde de la non-dualité, où normalement, bah justement, devrait être réalisée cette union oui. mystique, ou même des féminins qui disent vivre l'amour sont plutôt un amour piou-piou, Mm, planant à mm, 10 000 mm, et pas du tout incarné de puissance de feu et mm, d'union avec, avec le Shiva intérieur et qui amène, qui met le feu aux poudres, quoi, à la vie, hein. Et mm, aux êtres qui viennent et qui suivent ces personnes, bah, c'est pas simple. Mais c'est vrai que l'invitation, c'est ça. Demain, c'est le 14 février. Je pense mm. que je posterai cette vidéo. J'avais autre chose qui était prévu de programmer et on va tout reculer parce que l'élan est là et que, voilà, que c'est ça, quoi. Osons vivre Tu parlais totalement nous de, donner à l'amour, mais qui est en ouais, nous, tu qui est là. parlais de rayonnement tout à l'heure. Et en fait, c'est vrai que ça fait quelques jours que j'ai cette image-là genre d'un point lumineux, tu vois, mais qui serait à laisser. C'est pas moi qui vais, tu vois, Non. c'est juste à laisser Ah ouais, passer comme ça là. complètement. Et quand tu disais ça a une répercussion entre guillemets sur le monde, c'est bah oui, si Ouais, tu ouais. imagines que chacun a la petite lumière entre guillemets et qu'il la laisse vraiment passer en retenant rien, bah forcément c'est plus de lumière, ouais. Ouais. Mais Et pas de la lumière contraire de cette l'ombre. lumière, elle vient pas juste de Shiva, de la Non, conscience. voilà. Là, celle dont il est question ici, celle que le maître enseignait, c'est cet amour de l'union du mâle et du féminin, de Ouais. l'homme et de la femme, du yin et du yang, de Shiva et de Shakti en nous. Mm. Et là, c'est un brasier incroyable, quoi. C'est, c'est, c'est l'extase, même si t'as pas de Shiva extérieur, quoi. Oui. C'est, Et c'est pour ça que c'est important quand tu redis que ça doit commencer par soi.
Oui, C'est-à-dire que sinon, de toute façon, ça me mène à la c'est pas perte à chaque fois. possible. Non, c'est vraiment pas ça. Alors peut-être qu'il est possible Oui, genre que ça déclenche un truc. que l'autre serve Mm. d'initiateur ou Oui. d'initiatrice. Mm. Mais il faut quand même, dans ce cas-là, que l'être soit prêt à Ouais. être initié. Mm. Mm. Euh, mais c'est quand même plus simple de le faire soi-même, en soi-même, par soi-même. Oui. Parce que, parce que sinon, dans notre monde actuel, il y a tendance à projeter sur l'autre ou sur Oui. la relation des problèmes psychologiques, mémoriels. Oui. Alors que ça, justement, cette lumière-là, c'est elle qui va dissoudre les ténèbres, C'est nos ça. mémoires. La sortie du samsara, Mm. faut brûler les mémoires. Mais à partir de cette conscience, je suis, mais qui vibre en amour. Oui. C'est pas je suis Oui, consciente, voilà. Pas la version détachée classique. de tout, sur mon Oui, petit oui. nuage ou quelque part sur mon petit zafouf flottant, Mm. Ouais. ou parlant d'unité, mais sans prendre le risque de vivre, d'aller jusque dans la matière. Et Aurobindo, c'était ça aussi, la descente dans la Mm. matière. Mais c'est le même message que Jésus. C'est le même message que l'enseignement de vie. Oui, bah, Aurobindo, j'avais été amenée à être en contact avec lui par, euh, je ne sais pas si tu l'as connue, elle s'appelait Parvati au départ, après elle s'est appelée Samadhi, Catherine. non, je l'ai Non. pas connu. Et donc, bah, voilà, quoi. Elle était très liée à Aurobindo et du coup, bah, j'ai été amenée à être en contact avec lui et la mère. Et j'ai découvert, pour moi, il est hyper égyptien, quoi, Aurobindo. Ah oui, Ah ouais, c'est complètement, alors avec d'autres mots, avec d'autres, oui. mais vraiment, pour moi, c'est l'enseignement de vie, quoi. C'est pareil. C'est vraiment pareil. Donc voilà, c'est l'invitation. Je sais pas s'il y a des questions ou des. C'est le feu d'aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. Non, il n'y a pas faux, mais oui, c'est de laisser. Mais ça, c'est pareil, tu vois, c'est un détail je pense pas que ça en soit un. Quand on sort de rencontres comme ça, j'allais dire, je suis en feu, mais c'est vraiment ça. Moi, je Ouais, transpire jamais. ouais, Alors, c'est peut-être l'après-ménopause aussi, mais ouais, mais pas que. je suis trempe à chaque fois. Ouais, ouais. C'est le Ouais, feu. ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que les présentiels, c'est quand même autre chose que sur Oui, Internet. oui. Parce que sur Internet, tranquillou, Oui, c'est j'allume mon ça. petit Bah, truc. tu peux garder Voilà. la Alors vitre. que là, si on est ensemble, Ouais. on va faire un. Feu de joie. Surtout que là, je protège pas, hein, je ne cache Ouais. pas. Mm. Voilà. Bah, merci à toi parce que ça Merci. permet ce partage Oui, mais c'est un et plaisir, ouais, vraiment. ouais, je C'est un suis cadeau, hein, que tu me fais. bah, toi aussi, parce que j'ai Oui, horreur de partager toute seule devant ma caméra. bah oui, oui. C'est terrible. C'est pas, ça me Ouais. parle pas, quoi. Ça, c'est donc super, quoi. Bah, passez une belle journée. Merci Mais à merci toi. beaucoup. À tout Oui, bientôt. à très vite. Je t'embrasse. Merci Moi encore. aussi, je t'embrasse. Let our lives be timeless gratitude and mighty joy. Let our heart be great peace and Holy Spirit. Let our name be. Amen. Let our lives be timeless gratitude and mighty joy. Let our heart be great peace and Holy Spirit. Let our name be Amen.
life inside.